Au domicile de Jean-Luc Mélenchon, j'ai assisté à des scènes absolument incroyables, une dizaine de policiers dans toutes les pièces de son appartement, aspirant jusqu'à la moindre clé USB, sans bien sûr que Jean-Luc n'ait à opposer la moindre résistance, puisqu'ils font leur métier. Et puis dans le même temps, nous apprenions que le siège du parti de gauche à Paris, mais également le siège de la France Insoumise, était perquisitionné, et surtout que des collaboratrices et collaborateurs parlementaires qui étaient chez eux en famille, dans les 4 coins du pays, se sont vus réveillés par la police, qui a subtilisé leurs ordinateurs, leurs téléphones, leurs moindres clés USB. Alors nous avons pris la décision avec mes collègues parlementaires de venir au siège, puisque c'est un lieu où on se réunit régulièrement. Donc sein de nos écharpes tricolores, nous sommes venus et on nous a opposé une résistance, alors que bien évidemment il était hors de question pour nous de nous substituer à une perquisition. C'est tout le contraire, nous voulions être présents pour assister à la perquisition. C'est tout ce que nous demandions, on nous a empêché l'accès. Nous sommes pénétrés dans les locaux, nous avons vu des policiers au milieu de tracts politiques et d'un contenu éminemment politique. C'est-à-dire que je ne sais même pas ce qu'ils ont pu embarquer qui va pouvoir leur servir. Par contre, je sais une chose que je veux dire à tout le pays à cette heure, c'est qu'au prétexte de comptes de campagne, l'histoire de comptes de campagne, lesquels, vous le savez, ont été validés, on n'en restera pas là. Jean-Luc a demandé à ce que tous ces comptes de campagne soient examinés dans le détail. Vous avez en face de vous un parlementaire, le moindre ticket de caisse, d'accord, le moindre journal que j'achète fait l'objet d'un dossier. Je suis tout dans le détail. Nous voulons pratiquer la politique de façon la plus vertueuse possible. La vérité, c'est qu'à cette heure, il y a une chose que vous devez entendre, c'est qu'à l'heure où l'on se parle, le pouvoir politique détient en sa possession absolument tout ce qui concerne la France Insoumise, en long, en large et en travers. Les ordinateurs ont été aspirés, les clés USB ont été récupérées, des téléphones ont été subtilisés. Par conséquent, le portrait détaillé de ce qu'est la France Insoumise, ce grand mouvement d'opposition populaire, humaniste et écologiste aujourd'hui en France, est entre les mains du pouvoir. Et les camarades du parti de gauche qui, au siège, ont été tout à l'heure perquisitionnés, me disaient que le comportement de la police les surprenait, parce que plutôt que de chercher des documents, ils allaient jusqu'à prendre en photo la moindre disposition des salles, comment les lieux de réunion sont organisés. À cette heure, sachez-le, le pouvoir a exactement tout en sa possession. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'une police politique? C'est l'acte 1 de ce nouveau gouvernement. C'est ça pour vous aussi, un lien direct avec ce qu'on a dit ce matin? Clairement, c'est-à-dire que par ailleurs, alors c'est un dommage collatéral, mais nous étions toutes et tous appelés à réagir au remaniement ministériel. Évidemment que nous avions d'autres choses à faire au moment où il aurait s'agi de commenter ce remaniement, qui d'ailleurs est un non-événement. Mais voyez bien ce qui est en cause, c'est qu'on essaye d'empêcher une opposition populaire de fonctionner. Et d'ailleurs, même si les procédures ne sont pas les mêmes, puisque pour ce qui est du Rassemblement national, c'est une information judiciaire, c'est une enquête préliminaire, donc c'est pas exactement les mêmes ficelles derrière. Et pour autant, ce que nous devons bien constater, c'est qu'à cette heure, toutes les oppositions farouches à Emmanuel Macron, quel que soit leur bord, et qu'il s'agisse d'ailleurs de nos pires adversaires, eh bien le pouvoir a tout en sa possession. Il a absolument tout, il connaît tout. Donc voilà, et nous, il est hors de question de nous taire. S'il y a une stratégie qui vise à essayer de nous faire peur, que peut-être entre nous doutions de la propre vertu de notre fonctionnement, que nous nous regardions les uns les autres, mais je le dis, nous sommes tout à fait clairs, déterminés. Et la riposte politique sera dure, parce que je pense que le peuple ne supportera pas de telles méthodes. Voyez-vous, il y a des commentaires qui nous arrivent de partout en Europe, de nos amis espagnols de Podemos, qui voient bien ce qui est en cause vu de l'extérieur. Un pouvoir politique qui est rabougri, qui est aux abois, qui n'a plus le moindre argument de fond, qui nous fait perdre un temps considérable à tout le pays, qui brutalise les pauvres gens et qui, pour mieux continuer, essaye d'affaiblir une opposition au moment même, vous le voyez, où quelque part nous avançons. C'est-à-dire que nous, on a appris à fonctionner de cette manière-là. À chaque fois qu'il y a une séquence politique qui est bonne pour nous, la première chose qu'on fait, c'est de lever la tête au ciel pour se dire mais quand est-ce que le prochain saut de bout arrive? Ben là, il y en a un nouveau, mais c'est pas grave, on commence à être habitué. Donc on est là, comptez sur nous, et je demande à toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance, qui ont fait confiance à Jean-Luc Mélenchon, les 7 millions de voix qui se sont rassemblées autour d'abord d'un programme, l'avenir en commun, et de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, celles et ceux qui nous ont fait confiance aux législatives, de protester contre ces méthodes, de faire confiance, nous tenons bon, nous sommes plus que jamais déterminés, et nous allons nous faire entendre, vous allez le voir. Et nous continuerons d'argumenter en détail. Donc, ils ne vont pas nous empêcher par ailleurs, bien qu'il faudra nous occuper de cette affaire, ils ne vont pas nous empêcher par ailleurs de continuer à faire de la politique, d'avoir des arguments contre ce qu'ils font, qui nous mènent dans une impasse politique claire. Emmanuel Macron, c'est déjà terminé. Entendez ça. Et vous autres journalistes, n'essayez pas de trouver dans sa politique des résultats qui puissent être autres que les résultats de ses prédécesseurs. Il mène la même politique. C'est le productivisme, c'est le libéralisme. Ça nous mène à la catastrophe. C'est complètement déconfit. C'est une langue morte. Et nous sommes une alternative. Et donc ils essayent de lui couper les jambes. Ils n'y arriveront pas. Merci. Bravo! Bravo! Bravo!